Vous faites peut-être partie de ces personnes qui sont très créatives, qui ont beaucoup d'idées, beaucoup de projets, beaucoup d'ambitions, mais malheureusement qui n'aboutissent jamais. Ce qui va générer chez vous un sentiment de frustration, d'échec, une perte totale d'estime de soi ou de confiance en soi. Dans cette vidéo, on va aborder 3 clés qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et enfin, vivre vos rêves. Bonjour, je suis Anthony, coach business. J'espère que vous avez passé une agréable semaine. Moi, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo autour de comment atteindre son objectif. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo ou éventuellement même à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. La première clé que je vais vous partager, c'est de choisir votre objectif centré sur votre idéal. Alors qu'est-ce que c'est? Simplement, qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce que vous avez envie concrètement de faire? Pas 10, pas 5, pas 3, mais 1. Parce que si vous décidez de partir sur 2-3 objectifs, vous allez vous cramer. On ne peut pas tout faire en même temps. D'ailleurs, au passage, que vous soyez un homme ou une femme, notre cerveau n'est pas capable de faire 2 choses en même temps. Un dossier par un dossier. C'est la même chose dans votre objectif. Mettez vos ressources sur un objectif. Et vous y allez. Je vais prendre un exemple. Admettons, imaginons que je rêve ou j'ai envie d'être chef cuisinier, mais également pilote de Formule 1. Est-ce que vous pensez que je vais pouvoir être bon, performer, être excellent et atteindre mes objectifs parce que je vais être champion du monde en Formule 1 et je vais avoir des étoiles au guide Michelin? Est-ce que vous pensez qu'en agissant comme ça, en prenant ces 2 objectifs, en travaillant ces 2 objectifs en même temps, je vais pouvoir atteindre mes objectifs? Ou alors simplement, je vais droit à l'échec? Elle est là la question. Pour ma part, dans une situation comme celle-ci, je choisirai un des 2, pilote de Formule 1 ou chef cuisinier, et je mettrai 100% de mes ressources. 100% de mon temps, 100% de mon énergie. On est tous égaux par rapport à ça. On a tous 24 heures dans une journée. Si je décide de poursuivre 3 objectifs en même temps, je ne pourrai pas performer, je ne pourrai pas devenir expert des 3. Donc je ne serai jamais champion du monde. J'aurai jamais mon étoile au guide Michelin. Jamais. Parce que je serai dispersé. Maintenant, c'est est-ce que je choisis de devenir excellent en travaillant un objectif par un objectif et de les atteindre et de me montrer à quel point je suis bon? Ou est-ce que je choisis d'en courir 2, 3 en même temps et au final de ne pas avoir de résultat? La deuxième clé que je vais vous partager, c'est de définir un plan d'action. J'aime bien pour le plan d'action de reprendre la citation d'Abraham Lincoln qui disait que si demain il avait 6 heures pour couper un arbre, il en passerait 4 à aiguiser sa hache et 2 à la couper. Ce qui veut dire qu'on passe plus de temps, il faut passer plus de temps à réfléchir, à préparer, à organiser son projet pour être efficace quand je vais venir poser mes actions. Un plan d'action, c'est quoi? Ça va être de lister, de réfléchir à tout ce dont je vais avoir besoin. Toutes les ressources dont je vais avoir besoin, qu'elles soient humaines, financières, matérielles, temporelles. Et surtout, de comment je vais faire. Moi, j'aime bien fonctionner comme ça, c'est de lister donc les étapes, les grandes étapes que je vais devoir faire, accomplir, et que je vais diviser encore en sous-étapes. Un petit peu comme une recette de cuisine. Pour une recette de cuisine, on vous dit exactement quoi faire. Étape par étape, et il y a même des étapes qui sont divisées en sous-étapes, et d'autres qui sont divisées en sous-sous-étapes. C'est la même chose pour le plan d'action. C'est de créer sa recette magique vers son rêve, vers son objectif. La troisième clé, c'est l'organisation et la planification. Par où je vais commencer et quand je vais commencer à le faire. Un rêve sans temporalité, sans but, sans deadline, sans date précise, restera un rêve que vous verrez uniquement dans mon songe. Vous avez besoin de mettre une temporalité et de l'organiser. Par exemple, il y a maintenant de ça peut-être 8 ans, 9 ans, j'avais eu envie d'ouvrir d'autres points de vente et à m'expandre, continuer à me développer. C'est resté un projet très longtemps dans ma tête, sans aucune action. Jusqu'au jour où je me suis dit, ok,
quelles vont être les étapes, ma petite recette magique, pour pouvoir ouvrir un autre point de vente. Et j'ai listé. Et sur chacun des points, je me suis dit, ok, jusque quand je me laisse le temps pour ouvrir ce magasin. Moi, pour le coup, c'était octobre. Ne me demandez pas pourquoi, j'aime beaucoup le mois d'octobre. Et généralement, quand je lance un projet, c'est au mois d'octobre. C'est peut-être mon petit mois fétiche, j'en sais rien. Mais la planification, elle est essentielle dans l'atteinte de votre objectif. Sans date, il n'y a pas de projet. Sans date, ça reste du rêve. Sans date, on va nulle part. Vous pouvez vous imaginer, je sais pas, dire à votre femme, hey chérie, on va se marier, et vous ne donnez pas de date. Ça restera un projet, ça restera un rêve qui ne se fera jamais. Par contre, le jour où vous dites, écoute chérie, on se marie le 24 juin 2030, ben vous passerez à l'action. C'est la même chose pour tous vos objectifs, qu'ils soient professionnels ou personnels. On a vu donc ces 3 points. En les mettant en application, vous allez pouvoir aussi renforcer votre confiance en vous. Le fait d'être un pilier pour vous-même et de continuer à avancer, à rêver plus grand. On a vu définir son objectif. C'est qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'ai réellement envie de faire, où est-ce que je veux aller de manière précise. Un focus, vous devez agir comme un sniper. Quelle est ma cible précise? La mettre dans votre viseur et ne pas la lâcher. On a vu le plan d'action. Quelles vont être les étapes pour pouvoir accéder à mon rêve? Comment je fais? Par où je passe? Quel est le chemin que je dois emprunter pour pouvoir y aller? Donc posez-vous la question et faites l'exercice de votre côté. Quelles sont les étapes à suivre? Quelle est ma recette magique à moi pour pouvoir vivre mon rêve? Et le 3e point qu'on a vu, c'est la planification. Planification, quand je le fais, jusque quand je me laisse le temps de pouvoir le faire. En mettant ces 3 points, ces 3 axes, ces 3 clés en action dans votre vie, vous allez transformer votre vie. Vous allez passer à une étape supérieure, à un niveau supérieur. Vous allez pouvoir toucher vos rêves et les embrasser. Alors ne croyez pas, faites-le, juste essayez encore une fois et dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ce que ça a pu changer dans votre vie et puis éventuellement ce que ça vous a apporté. En tout cas, quant à moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé. Si vous pensez que cette vidéo peut être utile à quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à lui partager la vidéo et puis vous-même, likez la page, likez la vidéo, ça me ferait plaisir. N'oubliez pas, je vous mets également dans la description mon petit cadeau que je vous offre qui va être une formation sur comment sortir du burn-out rapidement en 3 grandes étapes, 3 grandes clés. Un joli plan d'action qui résonne bien avec cette vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine en forme et de bonne humeur.